Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont en train de suivre le message du temps de la fin. Et je dis aussi bon dimanche à tous les chrétiens du monde entier. Que Jésus-Christ, le roi des rois, puisse vous bénir richement, qu'il vous comble de toutes les bénédictions. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel. Prions d'abord. Père céleste, notre Dieu, grand Dieu et merveilleux Dieu, précieux Dieu, encore une fois, je te dis merci. Parce que, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as gardés toute une semaine. Puis tu nous donnes cette opportunité de nous retrouver tout autour de ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Laisse que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent durant toute cette semaine, Seigneur, et veille sur nous, protège-nous, garde-nous et bénis-nous. Père, je remets cette parole que nous allons bientôt lire entre tes mains. Bénis la portion de l'écriture que nous allons lire et oins ton serviteur de ton esprit, Seigneur. Utilise seulement sa voix pour parler à tes enfants. Tes enfants veulent t'écouter ce soir, Seigneur, cet après-midi plutôt. Je te prie, Seigneur de Tout-Puissant, de leur parler. Gloire, honneur, puissance te soit rendu à jamais. Je remets tout entre tes mains ainsi. Au nom de Jésus, je prie et demande tout cela ainsi. Amen. Comme je venais de dire, nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 15. Nous commençons par le verset 10. 1 Samuel chapitre 15, nous commençons par le verset 10. La Bible nous dit: L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement? Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül lui répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avions dévié à l'interdit. Nous avons dévié par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül lui répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs
comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je donne comme titre à cette prédication ici, le respect. Le respect. Le respect. Qu'est-ce que le respect? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de respect. 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 Dans un foyer, l'homme de foi accuse sa femme. Il dit que la femme ne me respecte pas. La femme dit que aussi mon mari ne me respecte pas. Les enfants disent que leurs parents ne les respectent pas. Les parents aussi disent que mes enfants ne me respectent pas. Respect, c'est un mot familier à nous. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le respect. Respect. Mais qu'est-ce qu'est le respect réellement? La définition de ce mot respect et envers qui nous devons d'abord, premièrement, le respect. C'est ce que nous devons chercher à connaître. Même au lieu de travail, on dit que tel collaborateur ou telle collaboratrice ne me respecte pas. Oh, telle personne ne me respecte pas. Le mot respect est un mot familier. Nous sommes habitués avec ce mot-là. Le respect. Tout le monde veut le respect. Tout le monde veut qu'on puisse lui devoir de respect. Mais écoutez, qui doit plus de respect à qui? C'est ce que nous devons chercher à connaître. Mon frère, ma soeur, le respect par définition, c'est un sentiment. C'est un sentiment qu'une personne ressent. Un sentiment qui vous plante dans une obéissance. C'est un sentiment de respect, d'honorer quelqu'un. Un respect, c'est un sentiment que ça vous pousse à ne pas faire du mal à l'autre. Si je dis, je respecte telle personne, c'est que je ne veux pas mettre une pierre d'achoppement devant cette personne-là. Je ne veux pas faire des choses contrairement à ce que la personne n'aime pas. Si la personne dit, moi, je ne veux pas boire, moi aussi, je ne veux pas lui donner à boire. Si la personne ne fume pas, moi aussi, je ne veux pas lui donner à fumer. Même s'il faut fumer, je vais, en le respectant, je dois m'écarter de lui, fumer ailleurs. Parce que je suis en train de le déranger. Si je fume à côté, je le dérange. Si je bois à côté, je le dérange. Et c'est ça le respect. Oui. Et un sentiment de considération envers une personne. Vous considérez la personne. C'est ça, le respect. Vous ne voulez pas faire quelque chose qui pourra penser à la personne, avoir une mauvaise pensée sur vous, et vous respectez cette personne. C'est ça le mot, la définition du mot respect. Un sentiment de considération envers une autre personne. C'est ça. Si je respecte quelqu'un, je dois aussi respecter la parole de cette personne, la position que la personne a prise. Je dois aussi respecter cela. Oui, mon frère. Ici,
Ce que nous venons de lire ici, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le plus que capable, qui veut le respect. C'est envers ce Dieu-là que vous et moi, nous donnons d'abord le respect. La première personne qui mérite le respect de tout le monde sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est à lui que vous et moi, nous devons le respect. Si vous ne respectez pas Dieu, qui vous allez respecter sur la terre? Tout le monde ne sera que votre marchepied. Vous allez pisser sur tout le monde. Vous allez écraser tout le monde. Le respect d'abord, c'est vers Dieu. Et vous ne pouvez pas respecter Dieu sans d'abord le craindre. Le respect vient après la crainte. Quand vous craignez Dieu, là vous allez le respecter. Parce qu'il y a un sage dans la Bible qui s'appelle Salomon. Salomon avait déclaré que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous craignez Dieu, vous êtes sage. Parce que la crainte de l'Éternel vous produit la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Vous voulez être intelligent, craignez Dieu. Vous ne pouvez pas respecter Dieu sans le craindre. Aujourd'hui, les gens veulent respecter les gens qu'ils voient. Les gens physiques, ils les respectent. Mais ce Dieu qu'ils ne voient pas, ils ne le respectent pas. C'est ça le danger humain aujourd'hui. C'est ça le mal humain aujourd'hui. C'est ça l'origine du péché. Manquer de respecter Dieu, manquer de respecter la parole de Dieu, manquer de craindre Dieu, c'est le péché. C'est l'origine du péché. C'est comme ça, mon frère. Un homme du nom Saül, qui était rien, qui ne valait rien. Mais ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, va prendre Saül dans la situation où il se trouvait. Qui connaissait Saül? Mais Dieu va le prendre. Dieu va élever Saül jusqu'à la royauté. Saül devient roi. Il n'a jamais pensé peut-être dans sa vie. Parce que Dieu fait toujours des choses surprenantes. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Il ne fait pas des choses qui vous plaisent, mais il fait des choses qui lui plaisent lui-même. Il fait sa propre volonté. Alors, mon frère, il prend Saül, il élève Saül. Saül devient roi en Israël. Saül devient roi. Vous voyez? Mais Saül, au lieu de continuellement respecter la parole de Dieu, au lieu de continuellement respecter Dieu, non, ils ne veulent pas respecter Dieu. C'était devenu un autre problème pour Saül. Frère, vous qui me suivez, papa, maman, ma soeur, vous tous qui me suivez, sachez une chose. Quand Dieu vous élève, j'ai un conseil à vous prodiguer. Quand Dieu vous élève, quand Dieu vous établit quelque part, continuez toujours à respecter ce Dieu-là. Continuez toujours à honorer ce Dieu-là. Et il prendra soin de vous, toujours. Mais le jour où vous allez négliger ce Dieu-là, ce Dieu aussi va aussi vous négliger. Toutefois que vous respectez Dieu, il y a les avantages. Toutefois que vous craignez Dieu, il y a les avantages. Mais le jour où vous désobéissez à Dieu, le jour où vous négligez Dieu, ce Dieu aussi vous néglige. Ce Dieu aussi vous rejette. Oui, c'est mieux que tous les gens de la terre puissent vous rejeter et que Dieu vous reçoive. Que ce soit Dieu qui vous rejette. Si c'est Dieu qui vous rejette, c'est fini pour vous. C'est fini. Vous irez où, mon frère? Vous irez où? Nous avons vu des gens qui ont servi Dieu, qui se sont confiés à Dieu, qui ont respecté Dieu. Mais Dieu aussi les a respectés. Plus que vous respectez Dieu, plus ce Dieu aussi vous respecte. Il vous soutient.
Il vous protège, il vous bénit, il prend soin de vous. Oui, mon frère, dans le livre d'Exode, que s'était-il passé? Pharaon avait donné l'instruction aux sages-femmes qui accouchaient les femmes israélites. Pharaon a dit quoi? Pharaon a dit, vous les sages-femmes, il y en avait 2, allez accoucher les femmes israélites. Et laissez-moi vous dire que si l'enfant qui sort et que vous mettez l'enfant sur la table, si c'est un enfant mâle, tuez-le. Si c'est un enfant femelle, gardez-le. Vous voyez? Lui, Pharaon a donné cette instruction aux sages-femmes. Le roi Pharaon a donné cette instruction aux sages-femmes. Pourquoi? Pharaon craignait ce peuple-là. Mais le peuple-là ne craignait pas Pharaon. Le peuple craignait Dieu. Le peuple respectait Dieu. Et Dieu multipliait ce peuple-là. Le Pharaon craignait que si ce peuple-là se multipliait, devient encore nombreux, ils allaient le détrôner pour prendre sa place. Il craignait seulement son fauteuil, mais il ne craignait pas Dieu. Il ne respectait pas Dieu. C'est alors là qu'il va donner cette condition aux sages-femmes. Cet ordre-là, il va donner aux sages-femmes pour que les sages-femmes puissent l'accomplir à sa place. Mais quand les sages-femmes étaient rentrées, la Bible dit que ces sages-femmes-là craignaient Dieu. Vous voyez, le roi avait donné des instructions contraires à la parole de Dieu, mais les sages-femmes-là n'ont pas accepté cette condition. Parce qu'elles craignaient Dieu. Elles étaient allées, elles ont fait accoucher les sages-femmes sans problème, les enfants mâles et les enfants femelles, tout cela, ils étaient là. Quand le roi Pharaon a écouté que les sages-femmes n'ont pas respecté sa parole, les sages-femmes ne l'ont pas craint, Pharaon va les appeler encore pour dire pourquoi vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donnez-moi la raison. Les sages-femmes vont dire au roi, les femmes israélites ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Les femmes chrétiennes, je peux dire, ne sont pas comme des femmes de ce monde-ci. Elles sont différentes, elles sont vigoureuses, elles sont courageuses. Elles accouchent même avant l'arrivée de la sage-femme. C'est cette information qu'elles ont donnée à Pharaon. Et elles sont réparties. Vous voyez, la Bible dit, Dieu les a fait bénir. Dieu les a protégés. Dieu les a gardés. Dieu les a bénis. Les seules femmes qui ont craint Dieu. Les seules femmes qui ont respecté Dieu. Dieu les a bénis. Dieu a fait prospérer même leur maison. Vous voyez? Parce qu'ils ont respecté Dieu. Les avantages sont là quand vous respectez Dieu. Je peux vous donner encore un autre avantage. C'est lequel? Joseph, le fils de Jacob, qui a été livré par ses propres frères. Il a été vendu par ses propres frères. Pour quelle raison? Parce qu'il était plus spirituel que les autres frères. Quand vous êtes plus spirituel, les gens vont toujours vous attaquer. Vous aurez toujours des ennemis, même dans votre propre famille. Vous ne serez pas aimé. On va vous rejeter. Ils ont comploté contre Joseph et ils l'ont vendu. Et c'était seulement le chemin de Dieu qu'il était en train de suivre. Le chemin que Dieu a tracé pour lui, il était en train de suivre. Quand il est arrivé dans la famille de Potiphar, la famille de Potiphar a prospéré. Pourquoi? Quand Joseph craignait Dieu, la prospérité accompagnait Joseph. Joseph marchait avec Dieu.
Les bénédictions suivaient Joseph. Ce n'était pas Joseph qui suivait les bénédictions, qui cherchait les bénédictions, mais les bénédictions suivaient Joseph. La maison de Potiphar avait prospéré à cause de de Joseph. Les champs de Potiphar avaient prospéré à cause de Joseph. Tout ce que la main de Joseph touchait, ça prospérait. La femme de Potiphar voulait faire le rapport sexuel avec Joseph. Joseph a refusé. Joseph a refusé. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il respectait Dieu. Il a dit, je ne peux pas te toucher. C'était devenu un combat dans la chambre. Jusqu'à ce que le monsieur a laissé sa chemise. Il était sorti, torse nu. Et quand Potiphar était venu, appelé par sa femme, Potiphar n'avait pas cherché à connaître ce qui était passé. Il a seulement écouté ce que sa femme a déclaré. Il va prendre Joseph pour l'envoyer en prison. Tout cela, Joseph n'avait pas haï. Joseph continuait toujours à les aimer. Vous voyez, à la maison a prospéré aussi. La maison d'arrêt a prospéré à cause de qui? À cause de Joseph. Un échantillon était sauvé, l'autre était immolé, l'autre était pendu. La maison d'arrêt. Et après quoi? Joseph maintenant va quitter la maison d'arrêt pour aller où ça? À la royauté. Il est allé, il était élevé, il était devenu vice-pharaon. Où ça? Là-bas. Oh mon frère, ma soeur, quand vous respectez Dieu, quand vous craignez Dieu, il y a toujours des avantages. Ce Dieu est toujours près de vous. Ce Dieu va aussi vous élever. Il va vous bénir. Il va vous faire prospérer. Si vous êtes malade, il va vous guérir. Tout ce que lui il veut vous donner pour votre avancée sur la terre, il va vous donner. Il ne vous laissera pas orphelin. Il a fait pour beaucoup de choses, beaucoup de gens. Il n'y a pas de temps pour que je puisse m'étaler là-dessus. Il y en a plein. Il y en a plein. Certainement qu'il a fait de bonnes choses pour vous. Le moment où vous le respectez, le moment où vous étiez avec lui, vous respectez sa parole. Mon frère, ce Dieu était avec vous. Mais maintenant, quelle est votre position? Est-ce que vous continuez toujours à respecter ce Dieu? Parce que respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Respecter la parole de Dieu. Moi, c'est ma parole. Si je donne ma parole et que quelqu'un ne respecte pas, quelqu'un ne fait pas la chose que je lui demande de faire, ça dit que la personne ne me respecte pas. Dieu est sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Est-ce que vous respectez la parole de Dieu? Vous appliquez la parole de Dieu? Si vous l'appliquez, vous serez bénis. Oui, ce Dieu est toujours là. C'est le même Dieu. Écoutez Saül, que Dieu a élevé. Saül, que Dieu a pris depuis là-bas, en bas, il a élevé jusqu'aux royautés. Saül maintenant, Dieu va dire à Saül, lève-toi Saül, va, dévoue Amalek à l'interdit. Va, je livre Amalek entre tes mains. Pourquoi il a livré Amalek entre les mains de Saül? C'est parce que Amalek s'était opposé au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, dans leur marche vers la terre promise, Amalek s'était opposé à Israël. Et Dieu maintenant veut venger cela. Oui, Dieu veut maintenant sanctionner Amalek. C'est pourquoi il a dit à Saül d'aller maintenant dévouer Amalek à interdit, qu'il tue tout le monde, les enfants, les bébés, tout ce qu'il trouve là-bas, les hommes, les femmes, les adolescents, même les bœufs, tous les animaux qu'il va trouver là-bas, qu'il tue tous. Il ne garde même pas une seule personne. Toi, tu as écouté? Saül a dit oui. Saül maintenant va se lever, il part. Il va trouver les gens là-bas. Oh mon frère, arrivé là-bas, au lieu que Saül respecte ce que Dieu lui a demandé de faire, Saül va rejeter la parole de Dieu pour faire la volonté du peuple.
pour faire la volonté de son peuple. Vous voyez maintenant la chose. Arrivé là-bas, qu'est-ce que Saül va faire? Il va tuer tout le monde. Il va prendre le président Agag, le roi Agag plutôt, il le garde. Il prend quelques bœufs gras, quelques brebis grasses. Il les récupère. Ils disent que ce sont des prémices. Qu'ils amènent ça en Israël pour sacrifier à l'Éternel leur Dieu à Gilgal. Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait demandé? Est-ce qu'il a respecté ce que Dieu lui a dit? Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Dieu lui a dit de rien prendre. Il n'y a pas question de buter, quoi que de rien prendre. Il faut tout détruire là-bas. Même les enfants, ceux qui sont les nourrissons, tous détruisez-les là-bas. Les bœufs, les animaux, tout détruisez là-bas. Tuez tout. Mais il va récupérer une partie pour ramener parce que le peuple lui a donné ce conseil-là. Quand Dieu vous parle et que quelqu'un vienne vous donner un conseil qui est contraire à ce que Dieu vous a dit, attention, mettez le conseil de cette personne à l'écart et vous verrez comment Dieu va agir. Suivez Dieu, respectez Dieu, craignez Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Notre Dieu est au-dessus de tout. Le Dieu que nous servons, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui fait des choses. S'il vous élève, continuez à le respecter. Continuez à le craindre. Et vous verrez. Aujourd'hui, les gens veulent seulement craindre les gens visibles qu'ils voient. Mais ils ne veulent pas craindre Dieu invisible. Or, celui qui est invisible, c'est lui-là que nous devons craindre. C'est celui-là que nous devons respecter. Alors, il va ramener ça. Pendant qu'il était en route en train de venir avec, là, Dieu était descendu dans la maison du prophète Samuel pour parler à Samuel. Moi, Dieu, je me réponds d'avoir établi Saül roi sur la terre. Dieu a dit à Samuel qu'il s'est repenti. Vous voyez? D'avoir établi qui? Saül. Il a dit, mais dis-donc, le roi, j'ai dit, le prophète Samuel a crié. Il a commencé à crier toute la nuit. Il a prié, il a demandé Dieu et Dieu lui a parlé. Le lendemain matin, il va suivre Saül pour lui parler de ce que Dieu lui a dit. Ainsi, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez maintenant, est-ce que vous continuez toujours à respecter Dieu? Quand Samuel est arrivé, Samuel l'a rencontré. Samuel va lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que j'écoute là? Le bêlement des brebis. J'écoute quoi? Les bœufs qui sont en train de crier là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, non, nous avons honoré ce que Dieu nous a fait, mais nous avons gardé ça pour venir sacrifier à Dieu. Non. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Non. Quand vous respectez sa parole, il prend plaisir à ça. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas mon titre. Le respect. J'avais dit envers qui nous devions premièrement le respect, c'est envers Dieu. Si vous ne respectez pas Dieu, Dieu aussi ne va pas vous respecter. Et c'est cela. Nous allons voir la suite par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes les bénédictions. Nous allons prier. Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, grand Dieu et merveilleux Dieu, je te rends grâce pour ce moment que tu as pris pour nous parler. Tu nous as dit de te respecter. Seigneur, tous ceux qui t'ont respecté, nous avons vu, nous avons écouté leurs témoignages. Oh Dieu, même de nos jours, ceux qui te respectent, leurs témoignages continuent toujours à pleuvoir. Mais ceux qui ne te respectent pas, Seigneur, tu les as toujours rejetés et tu continues à les rejeter. Aide-nous, tes enfants, à te respecter, Seigneur. Aide ceux qui ont écouté cette parole à revenir à toi, Seigneur, à donner leur vie à toi. Fais-le, s'il te plaît, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Je les confie à toi. Bénis tes enfants partout dans ce monde. Bénis tes serviteurs partout dans ce monde, Seigneur. Protège-les, garde-les, soutiens-les pour voir leurs besoins. Et accorde-nous la paix dans notre pays, Seigneur. Bénis aussi les autorités de notre pays. Nous confions tout à toi. Croyons que tu nous as écoutés et tu nous as déjà exaucés. Car c'est dans le nom glorieux et parfait de Jésus que nous avons prié et ainsi demandé.
Amen. Shalom. Devant le port de la vie.